Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Fabien Pagny est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG, le fondateur de la société M. Doloris Medical Systems, une entreprise lilloise et au cœur de l'innovation médicale aujourd'hui. Présentez-nous quand même en deux mots votre société. Alors M. Doloris Medical Systems est une société innovante qui commercialise une première mondiale issue de la recherche hospitalo-universitaire réalisée au CHRU de Lille. C'est 23 années de recherche d'un laboratoire INSERM qui ont abouti à une technologie permettant de monitorer en continu, donc de quantifier en continu, de manière non invasive, la douleur que ressentent les patients. Alors une première que vous avez développée ou qui a été faite en collaboration avec... Une première qui est issue de la R&D d'un laboratoire de recherche. D'accord. Le métier de la société étant de valoriser cette trouvaille et de diffuser, de promouvoir, de commercialiser cette technologie tout à fait novatrice au niveau mondial, puisqu'on s'adresse au marché de la santé sous la forme de dispositifs médicaux qui sont essentiellement, pour le moment en tout cas, adressés à aux anesthésistes réanimateurs. Alors pour rappeler un peu l'historique, société créée, toujours basée à Lille ? Société créée, issue de la recherche du CHRU de Lille, société basée sur le parc Eura-Santé, qui fait partie du campus du CHRU de Lille, société qui maintenant s'exporte dans 25 pays. Donc nous sommes dorénavant essentiellement en Europe, évidemment, puis du fait de la proximité géographique, mais également en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, quelques orteils placés sur le sol américain et au Mexique. Les clients, tout simplement, sont les hôpitaux, les cliniques, les professionnels de la santé. Exactement, les hôpitaux, les cliniques, les professionnels de santé qui ont besoin de savoir quelle est la douleur, le niveau, le seuil de douleur que ressentent les patients, de telle sorte qu'ils puissent administrer la quantité de drogue antidouleur correspondant exactement aux besoins du patient en évitant les surdosages et les sous-dosages et les effets délétères, les effets indésirables associés à ces deux situations. Donc vous le disiez, c'est une première, une grande innovation mondiale. En deux mots, pour parler un peu de ce produit, comment il fonctionne ? Alors en deux mots, c'est un dispositif qui se présente comme une tablette tactile qui se connecte sur les patients via quelques capteurs qu'on positionne sur le thorax patient. Et qui permet d'ouvrir une fenêtre sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome patient. C'est la composante automatique de l'organisme qui est par exemple responsable de l'accélération du rythme cardiaque lorsque vous faites un footing ou de la décélération de la température corporelle lorsque vous êtes en sommeil paradoxal. Et il est connu depuis 1960, avec plus de 2000 publications en la matière, que c'est ce fameux système nerveux autonome, cette composante automatique, qui est responsable de la réponse à la douleur. D'où l'intérêt de pouvoir la quantifier, la monitorer en continu et de manière non invasive. Aujourd'hui, c'est essentiel pour vos clients, les hôpitaux, les cliniques, d'en être équipés ? En particulier lorsque les patients sont dans l'incapacité de communiquer sur l'intensité de la douleur qu'ils ressentent. C'est-à-dire, bien entendu, sous anesthésie générale, puisque par définition vous êtes inconscient, mais c'est également patient conscient, une technologie qui a tout son sens lorsque le discours et l'intelligibilité du discours patient peut être remise en question, par exemple la néonatologie, les enfants, les personnes âgées déficients mentaux, les handicapés, ce genre de patients dits critiques pour lesquels nous apportons une plus-value clinique au quotidien. Et c'est forcément quelque chose de haute technicité qui a un coût important également ? Non, l'idée a été de promouvoir et de diffuser cette technologie le plus rapidement possible. Donc le coût pour l'utilisateur final, qui est bien entendu l'hôpital ou l'établissement privé ou la clinique, est inférieur à 10 000 €. C'est relativement accessible. Ouais. Aujourd'hui, la société est toujours basée à Lille. C'est pas un handicap pour l'export international plutôt que d'une grande capitale comme Paris ou d'autres ? Au contraire, on est sur un campus qui est très actif, qui est très reconnu pour son expertise, que ce soit en France ou à l'international. Il est extrêmement facile de recruter en région et de disposer des compétences et de l'expertise et de l'excellence des écoles régionales. Et l'international, à partir de Lille, se gère très facilement. Une fois que tous les établissements de santé sont équipés, que fait la société ? C'est de la maintenance ou d'autres produits encore à développer où il y a un constant développement du produit ? Alors la R&D est l'une de nos principales lignes budgétaires et sources d'investissement. Nous sommes sur le point de lancer d'ici la fin de cette année un nouveau produit, puisque notre premier s'adressait aux patients de plus de 2 ans et a été mis sur le marché en septembre 2010. D'ici la fin 2013, nous allons mettre sur le marché un autre dispositif qui va s'adresser au service de néonatologie pour les tout-petits, toujours adressé aux hôpitaux, aux cliniques.
Début 2014, c'est un autre produit qui va être mis sur le marché en collaboration avec une société de taille mondiale pour le chien, le chat, le cheval. De nouveau, dans un premier temps, sous anesthésie générale, puis patient conscient. Et puis, d'ici 2015, nous ambitionnons de mettre sur le marché un autre dispositif dont l'objet sera de monitorer la souffrance fœtale, et ce qui permettra d'éviter une césarienne sur 2 déclenchée pour risque de souffrance fœtale. Donc de beaux projets de développement encore pour la société. Beaucoup de Vous boulot. parliez d'un orteil ou deux sur le sol américain. Ouais. C'est un marché compliqué. C'est un marché qui réglementairement est très complexe, puisqu'il s'agit dans ce cas-là de ce qu'on appelle la FDA, les autorisations de mise sur le marché américaines. FDA qui met 3 ans à obtenir. Donc pour le moment, nous avons des dispositifs qui sont marqués CE médical, en classe 2A. Une société d'ailleurs qui est reconnue comme étant une société de fabrication de dispositifs médicaux, puisque nous sommes ISO 13485. Nos produits sont également ce qu'on appelle TGA compliant, donc c'est-à-dire pour les sols autorisés à la vente en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous avons les autorisations de mise sur le marché russe, Ukraine, Kazakhstan, Biélorussie qui sont sur le point d'être obtenues. Mexique, ça devrait être le cas d'ici la fin du 3e trimestre. La Chine, ça devrait être le cas en 2014, et d'autres projets qui sont en cours. Donc des projets vraiment qui ne manquent pas pour cette belle société lilloise. Merci Fabien Pagnier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le PDG, le fondateur de cette société, M. Doloris Medical System. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Restez en notre compagnie, l'information continue dans un instant.